C'est un courrier que j'ai reçu il y a un certain nombre d'années. Je ne vais pas le lire entièrement pour essayer de comprendre le sens de cette introduction. C'est une personne qui s'intéressait justement à l'enseignement des Bnei Noach qui m'écrit cette lettre. Depuis de très nombreuses années, j'adore le Dieu d'Israël. Je crois en sa parole et je m'efforce de marcher avec lui dans la vie. Mais je cherchais aussi comment me situer par rapport à Israël. Comment me situer spirituellement par rapport à Israël? Cette question demeurait toujours, malgré tout ce que je faisais dans ma vie, puisque c'est une personne qui était assez active par rapport au Dieu d'Israël. Puis un jour, je fus invité à un cours de Torah à Jérusalem. Ce fut pour moi un choc, une révélation. J'entendais expliquer la parole de Dieu comme jamais encore je ne l'avais entendue, avec une profondeur, une richesse, une cohérence, donnant des clés pour découvrir un infini de compréhension dont je n'avais jamais eu aucune idée. Et pour décrypter aussi, et à partir des textes, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, sur la scène internationale et ici même en Israël. Passionné, parce que je découvrais, j'écoutais chaque jour des cours donnés par un rave qui répondait à mes questions, et en même temps, la parole et les explications qui ont été données ont commencé à faire très concrètement en moi et en ma vie un profond travail de guérison, de mise en ordre et de reconstruction qui était nécessaire et que rien n'avait opéré auparavant. Parallèlement à ces cours, j'ai été invité au symposium des Bnei Noach, fils de Noé, organisé à Jérusalem par Léo Guez. Donc je me présente, je suis celui qui avait organisé ce symposium. Je me disais, mais je connais, qu'est-ce que c'est? Ça résonne bizarrement en moi, ça. Dès que je suis arrivé, j'ai eu l'impression étrange d'y être chez moi et que tout cela avait toujours été ma famille et ma place. Impression confirmée à la fois par tout ce que j'ai entendu durant ces jours et par les contacts ultérieurs avec Léo Guez, la Sefria, les Bnei Noach grâce à Internet. J'aimais cette vision du monde où chacun est respecté avec sa place et sa diversité. Et là, donc, je reprends des textes qui avaient déjà écrits par cette dame-là, puisque cette dame avait écrit un livre qui s'appelait « Israël au cœur ». Cette dame est devenue Bnei Noach. Nous voulions aller avec vous, car nous avons entendu Dieu, que Dieu est avec vous. Zacharie. Ces deux versets que je viens de citer, donc je ne vais pas tout citer, puisque je crois que vous avez compris de qui je parle. Israël existe à nouveau en tant que nation et son peuple revient de plus en plus sur sa terre. Alors, tout naturellement, sans qu'il fasse quoi que ce soit pour cela, et sans même qu'il s'en rende compte, la vie commence à couler de lui vers l'humanité. Un peu partout dans le monde, des personnes et des groupes et de leur propre initiative demandent à être enseignés. Dans les 78 pays, déjà des gens se sont engagés comme des Noach, parfois par des groupes, des centaines de personnes. J'avais donc trouvé un cadre pour dire, moi aussi, à Israël, j'ai appris que Dieu est avec vous, je veux moi aussi être présente et avancer avec vous, et c'est comme ça que je suis devenu Bnei Noach. Ce fut un jour extrêmement émouvant. J'avais de la peine à lire le texte pourtant très court par lequel je devais m'engager, tant les mots étaient pour moi bouleversants et d'une densité infinie. Toute cette dimension nouvelle donnée à ma vie, le travail profond qui s'est fait en moi en m'engageant vis-à-vis de Dieu, de sa Torah et d'Israël, je les ai ressentis comme une naissance, une nouvelle vie. En entendant les cours de Torah au milieu de ce peuple et dans ce pays, j'ai été enfanté moi-même à la vie. Je sais désormais que la terre d'Israël, son peuple et sa Torah sont inséparables. Je me sens comme une fille d'Israël, parce que la terre d'Israël, avec son peuple et sa Torah, qui fait naître en moi-même la vie.
Alors, avec l'aide de Dieu, je veux vraiment vivre pleinement cette vie de Bat Noach, femme des nations qui marche à la lumière de la Torah éternelle, que Dieu nous révèle par nous, qui est pour toujours son peuple, pour toujours son Israël, qu'il me donne de savoir redonner à mon tour, en mon temps, comme vous tous me donnez. Donc cette femme veut donner maintenant du temps par rapport à ce qu'elle a reçu. J'ai souligné juste une phrase. Je me sens comme une fille d'Israël. Vous avez compris de qui je parle. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je pense qu'on peut l'applaudir. Anne-Marie Antoniotti qui revient au Bnei Noach et puis qui devient une fille d'Israël. J'ai reçu ça il y a de ça, je ne sais plus, 9 ans peut-être. Et je l'ai retrouvé, comme je disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai ressorti des papiers sur mes cours sur les Bnei Noach. Et je suis tombé sur ce courrier. Et je dis que c'est une bonne introduction parce que pratiquement tout est dit. Je pourrais presque dire que la conférence est terminée. Merci, Léo, ça me ressent. En tout cas, merci pour ce courrier. Et moi j'ai répondu à ce courrier. Mazel Tov, Anne-Marie, je suis heureux d'avoir eu le mérite d'être un des chaînons qui t'ont mené vers ce choix. Je continue de mon côté à promouvoir l'enseignement universel de la Torah et je projette un nouveau voyage initiatique. Donc elle est venue à ce voyage initiatique et je vous annonce aussi que je projette aussi un nouveau voyage initiatique au mois de mai et au mois de juin. Donc on continue le travail. Il y a de ça 35 ans à peu près, après une recherche personnelle universelle, qui n'était pas vraiment une recherche dans la Torah, j'étais un chercheur de vérité, et j'ai eu la chance justement de ne pas être, religieux. Je ne sais pas si je le suis encore d'ailleurs, mais en tout cas j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui est un chercheur de vérité, et d'oser, puisque je n'étais pas religieux, aller voir ce qui se dit dans toutes les autres nations et dans toutes les autres religions. Et lorsque j'ai compris que, même si je n'étais pas vraiment religieux, j'étais quand même juif, il a fallu que j'aille voir dans ma propre tradition. Donc, 18 ans à 35 ans, cette quête, et à 35 ans, je vais voir Manitou, Alav Shalom, que Dieu bénisse son âme, le Rav Léon Ashkenazi, très connu d'ailleurs par les Français. Ah oui. Et il y a une très très belle vidéo d'ailleurs où on me voit, et je disais au niveau de mon introduction que j'ai cherché l'universel de partout. Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment trouvé. Il y a des graines d'universel dans toutes les traditions, et je voulais savoir si je trouvais ces graines dans la tradition juive ou hébraïque. Et je peux même dire que ce n'est pas une graine que j'ai trouvée, c'est un arbre. Dans la tradition juive, et puis je pourrais même oser dire que le seul endroit où on peut vraiment trouver l'universel, c'est dans Israël. Chaque tradition a une singularité très profonde, il y a des graines de sagesse dans chaque tradition, mais cette tradition particulière, singulière, chacun a une singularité, et j'ai trouvé que la singularité d'Israël, c'est quoi la singularité d'Israël? C'est l'universel. C'est vraiment sa singularité, sa particularité. Alors, je dois vous parler un petit peu de Manitou quand même. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Le temps que... Voilà, qui dîne au restaurant ce soir? Parce qu'on doit confirmer. Comment? Je dois appeler le restaurant bon. et dire combien on est. Qui lève le doigt. Au restaurant ce soir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous mangez au restaurant ce soir? Alors, 8. Ok, je vais appeler maximum. le restaurant 10. 10 maximum. Excuse-moi. chaque fois que je fais une intervention sur projet d'humanité, donc le thème c'est Israël, projet d'humanité, c'est toujours en l'hommage de mon maître, de Manitou, Jim Manitou. Et Manitou, c'est vraiment un personnage un peu particulier, un grand philosophe évidemment, un grand philosophe aussi, il connaît tout.
Manitou qui connaît tout. C'est aussi un homme des contraires. C'est un homme qui gêne parfois. C'est un éveilleur de conscience. C'est un passeur. C'est un véritable hébreu, parce que l'hébreu, c'est quoi? L'avor passé. C'est un véritable passeur de notre temps. C'est un ambassadeur des nations. C'est quelqu'un qui est très ouvert à l'universel et qui a été aussi toujours amené à parler avec les nations, dans toutes les catégories de nations. Il est parti en Afrique, il est parti, le Dalai Lama l'a rencontré pour parler avec lui, pour avoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme échange entre eux. Le Dalai Lama voulait connaître le secret d'Israël, le secret de la survie d'Israël. Comment c'est possible de vivre en exil alors que eux, ils commençaient à vivre l'exil? Donc il avait besoin d'un enseignement qui permette de garder sa tradition tout en étant en exil. C'est le maître d'une génération, et j'aimais bien ses aphorismes, avec beaucoup d'humour. Alors chaque aphorisme, il faut bien faire attention, il y a vraiment du sens derrière. Un commentaire, c'est parfois comment se taire. Alors si vous avez des commentaires à faire tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Il ne faut pas que la cache-route cache la route. C'est gênant parfois. C'est pas mal, hein, du tout. Franchement, on en rentre à la cage. Il y a des mythes comme ça dans la vie, et puis nous sommes antisémites. Ils sont fous, ces Romains, ils se prennent pour des Juifs. Je préfère voir un Juif sans chapeau et sans barbe qu'une barbe et un chapeau sans Juif. Pendant 2000 ans, nous avons connu le mythe du Juif errant. Depuis la création de l'État d'Israël, les Juifs de Galoute ont créé le type de Juif aberrant. Alors, je vais essayer d'être un petit peu à l'image de Manitou et de vous déranger un petit peu par rapport à tout ce que vous avez appris. Parce que moi, la question que je me pose à chaque fois que je fais une intervention, qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas encore dit? C'est pas évident. Parce que bon, c'est vrai que j'en fais beaucoup je fais pas mal d'interventions. Et ça me gêne de répéter la même chose. Hein, donc, si j'ai pas de changement en moi, c'est que c'est fini, quoi. Je suis à la fin, quoi. Et en même temps, quand je suis avec des personnes, surtout les Bnei Noirs, parce que je sais pas qu'est-ce que c'est vraiment Bnei Noirs, je vais peut-être un peu déranger le système des Bnei Noirs aujourd'hui. Qu'est-ce que on peut enseigner aux non-juifs qui n'ont pas déjà entendu? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter que vous n'avez pas déjà entendu? Si je vous dis qu'il faut être gentil et pas méchant, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas... C'est gentil, quoi. Mais vous avez besoin de nous pour ça. Il faut construire une communauté, une société de biens, etc. Il faut avoir la foi. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez besoin de nous. Hein. Parce que moi, je peux vous dire qu'il faut avoir la foi en Jésus, et puis si vous n'avez pas la foi, vous avez tout avec vous, quoi. Ça, c'est une première question. Une deuxième question qui est un peu complexe, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la foi encore. On va y revenir. Quand je dis j'ai la foi en Hachem, vous savez qu'est-ce que c'est Hachem? Moi, je vous pose la question, non pas pourquoi Hachem crée le monde, si j'ose vous poser la question, c'est quoi Dieu quand vous dites Dieu? C'est quoi Hachem pour vous? On en parle depuis tout à l'heure, Hachem, etc., le monde, etc. Mais c'est quoi Hachem? C'est un absolu. Un absolu, oui. Le Dieu de Shem. Comment? Le Dieu de Shem. Le Dieu de Shem? C'est la paracha précédente qui était Noé. Ouais, à un ouais. moment donné, je sais plus, il y a un truc sur Shem. Il dit l'Éternel sera le Dieu de Shem. Le Dieu des dieux, alors. Non, Le Dieu des Shem, dieux. il y a un Mais précis- c'est quoi ça Dieu? peut être C'est quoi Dieu quand je dis Dieu? Une force, une puissance, une énergie. Vous savez, j'ai posé ces questions à des rabbins. Ils ont les cheveux comme ça, comme un peu les miens, quoi. Ras Shalom, ne pose pas des questions comme ça, c'est pas des questions qu'on pose. Il faut avoir la foi, point barre. Il faut s'arrêter. C'est gênant ces questions. La foi du bas. Il faut faire attention à ces genres de questions. Posez pas ces questions. Mais bon, moi j'insiste un petit peu, donc j'ai été voir, pas des rabbins, mais des grands kabbalistes. Et j'ai osé poser la question. Excusez-moi, monsieur. J'ai une question, c'est une question d'enfant peut-être, hein, mais j'ai pas encore passé ma bar mitzvah. Mais on parle beaucoup de Dieu. Et je voudrais savoir, c'est quoi Dieu quand vous dites Dieu?
Le kabbaliste, il n'a pas eu les cheveux comme ça. C'est quelqu'un qui est difficilement abordable. Il m'a regardé comme ça, il me dit, tu sais... Je sais pas, Dieu est un, Dieu est unique. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est pareil, que Dieu est un, ça veut dire quoi? Ça veut Un. dire- C'est quoi un? C'est pas un, il y a une bouteille là? L'unité et l'absolu. C'est quoi un? C'est quoi? L'unité, l'unicité et l'absolu. C'est quoi l'unicité, l'absolu? Une omniprésence, une omniscience. Oui, mais ce sont des mots pour l'instant. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Et si je pose la question, je sais très bien que chacun va dire quelque chose de différent. Ça va passer par votre carte du monde, et vous avez une carte du monde individuelle qui fait que l'image que vous aurez, c'est pas Dieu. Dès que je dis Dieu, ça peut pas être Dieu, parce que je fais une image. C'est dans ça que Hachem, pardon de vous couper, Hachem, une autre étymologie, c'est qu'en fait, c'est le nom. Alors, Sous-entendu, oui, le mais nom c'est quoi le nom? prononcé. Alors, c'est quoi le nom? On parle du nom. Justement, j'en sais rien, et donc c'est... Alors, je pourquoi m'en on dit sors pas comme Dieu? ça, Pourquoi on dit pas Dieu? On dit le nom. On dit Yod Kevavke, à l'imité. On dit le nom. Hachem, ça veut dire le nom. Mais quel nom? Bon, c'est de quel nom on parle? Le nom ineffable, etc. Alors, D'accord? On parle de ce nom. D'accord? L'inconnu, je n'ai Et pas le on- droit d'en parler parce que je ne le connais pas. Je n'ai pas le droit de parler de Dieu. On ne le connaît pas, on C'est- ne le voilà. veut pas. Alors, je vous donne quand même la réponse de ce kabbaliste c'est intéressant. qui m'a dit c'est une des questions les plus importantes qu'on se pose dans la Kabbale, c'est la question de la Kabbale. Et il me dit, comme c'est pas une question sur laquelle on peut répondre sur un pied, si tu veux, on étudie ensemble. Et il m'a invité à une étude régulièrement, toutes les semaines, pour qu'on discute ensemble de cette question, qu'est-ce que Hachem? Et donc on a pris un livre spécial. Et l'introduction de ce livre, c'est que beaucoup se trompent. Les plus grands se trompent. Et dans la Kabbale, on parle de Keter. Ah, Keter, et ça- la couronne. La couronne, Il y a etc. tout en haut, tout Bon, en haut, simplement, tout il en faut vous dire que c'est une question qui est délicate, qui n'est pas facile. Et quand je parle de la Emouna, c'est pareil. La Emouna, ce n'est pas une croyance, c'est un savoir. Et quand on dit Hachem Echad, c'est la finalité de notre histoire. Et si moi, je pouvais vous apporter quelque chose, ce serait de pouvoir vous dire qu'est-ce que vous dites quand vous dites Dieu. C'est quoi Hachem? Qu'est-ce qu'on peut apporter au monde en tant qu'Israël? C'est la connaissance d'Hachem. Connaissance d'Hachem. Veyada'at et Hachem. La finalité, et tu connaîtras Dieu. Hachem. Tu connaîtras. Et c'est pas marqué tu penseras, tu connaîtras. C'est-à-dire qu'il y aura un saisissement. La seule chose qui nous est donnée de pouvoir connaître de ce qu'on appelle Dieu, qui est innommable, qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne peut pas dire, c'est justement la notion d'Hachem Echad. Ça, c'est le Ramchal. Il a donné, le rabbin a donné comme une introduction du Ramchal, mais la finalité, c'est la connaissance du Ramchal. Et si je devrais arriver à quelque chose, c'est la connaissance du un. Ah, la connaissance. Ça veut dire que quand je dis un, je ne sais pas ce que je dis, puisque c'est la finalité. Alors on va avoir des éléments. On a besoin de quelque chose. On ne peut pas rester comme ça sans rien. On va avoir quelques éléments pour nous rapprocher de cette connaissance qui s'appelle Emouna d'ailleurs. J'ai une question. Est-ce que 1, c'est différent de tout? Je ne peux pas savoir parce que c'est ce qu'on fera à la fin du temps. Bon, le 1, le tout, bon, en tout cas, ce n'est pas le 1 de nombre. On nous dit très bien que ne dites pas 1 comme un nombre 1, etc. Ah oui, d'accord. C'est pas le fait aussi, Non. c'est pas le fait aussi de croire qu'il y a un seul Dieu, créateur. On n'a pas besoin de la Torah pour savoir qu'il y a un seul créateur. Prenez Aristote, prenez Descartes. La cause des causes. Toutes les démonstrations que vous avez sur l'existence de Dieu, que ça ne peut pas être une existence comme nous parlons d'existence. C'est quoi l'existence de Dieu? Nous sommes existants. Moi, des fois, je dis je crois en Dieu parce qu'il n'est pas existant. Il est au-delà de l'existence. Mais l'idée d'un créateur, toute chose, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, cette bouteille-là, bien quelqu'un qui l'a créée. Donc, toutes les démonstrations que vous avez sur il n'y a qu'un seul créateur, vous n'avez pas besoin de la Torah. Vous le savez, c'est la démonstration philosophique suffit. La cause des causes. À un moment donné, on s'arrête bien. Il faut bien qu'il y ait une cause des causes. Donc, quand on parle de Dieu un, c'est pas de dire qu'il y a un seul Dieu. Sinon, il n'y a pas de sens de dire qu'il y a deux dieux.
Mais c'est pas facile aussi de croire qu'il y a un seul Dieu. Dans la façon dont nous parlons de Dieu. Parce que si c'est un, c'est pas deux. Et pourquoi on dit les Elohim? Écoutez bien, si c'est un, c'est pas deux. Bah oui. Et après, on va parler des Elohim, etc. Pourquoi c'est dit au pluriel? Donc, on va en parler de ça. Mais ça veut dire quoi si c'est un, c'est pas deux? C'est ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Hein. Parce que c'est pas possible que ça soit un. Notre vie, elle est basée sur le deux, sur la dualité, masculin, féminin, tout est deux. Bah oui. Le monde est organisé, le monde commence par un bête. Comment je peux accéder au un en disant que c'est pas deux? Il y en a, c'est pas un qu'il y en a qu'un seul. C'est l'unicité, comme vous dites tout à l'heure. C'est quoi cette idée-là, que c'est pas deux? Comment je fais avec le bien et le mal? Comment je m'organise avec toutes les questions que vous avez posées? J'ai dit tout à l'heure. On a une vraie question sur le 1 et le 2. Alors, lorsqu'il va y avoir la révélation, pourquoi Dieu ne vient pas se présenter à Moïse en disant « Je suis le maître du monde, le créateur du monde » Il dit ça? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Je Je suis celui qui vous est sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion d'unicité, c'est pas simplement qu'il est un dans le sens unique, en tant qu'il n'y en a qu'un seul, c'est que c'est moi qui vous libère. Je fais partie de l'histoire. Je suis souverain de l'histoire. C'est pour ça que c'est difficile de dire si c'est un, c'est pas deux. Vous avez posé la question de la Shoah tout à l'heure. C'est énorme comme question. Il ne peut pas y avoir une autre force qui nous amène à la Shoah, puisque c'est un. Et si que c'est tout que pour le bien, comment je fais? On y croit, hein, parce que si c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est Dieu, ça ne peut pas être un mauvais Dieu. Donc c'est un bon Dieu. Donc c'est un bon Dieu, tout est bon. Mais comment je fais avec toute cette souffrance, cette maladie, ces machins? Dans la religion chrétienne, le diable est apparu comme une autre entité. Ça, c'est la dualité. C'est la dualité. C'est la dualité. Dans notre religion, lorsque le diable en question il veut faire quelque chose, eh ben, il va demander l'autorisation. Regardez l'histoire de Job. Il demande l'autorisation. Donc il y a bien il y a un seul souverain. C'est pas facile. C'est pas facile. Je voulais simplement vous dire que cette étude, cette réflexion et ce que nous pouvons apporter au monde, c'est justement ce questionnement qui est dérangeant. Il ne faut pas simplement dire que tout est bien, parce que quelque part, quand vous prenez une femme qui voit son enfant, je ne veux pas parler, parce que c'est tellement dur à accepter l'idée, je ne vais pas lui dire le bon Dieu il t'aime, c'est très bon. Manitou disait quand vous avez comme ça une souffrance à côté de vous, taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que comme on n'a pas la connaissance, on ne sait pas ce que ça veut dire quand je dis que tout est pour le bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je n'ai pas la connaissance. Quand je dis, c'est souvent je dis attention, si vous restez avec moi et vous partez au milieu, vous allez devenir hérétique. Il faut au moins rester jusqu'au bout, parce que c'est grave. Quand je vais vous dire, et une fois je l'ai dit, je dis attention, restez, parce que qu'est-ce qui a créé le mal? Qui a créé le mal? C'est Dieu. Eh oui, si c'est un. C'est marqué dans la Torah. On n'ose pas le dire. On dit bara rocher dans la prière. Mais le texte lui-même dit bara-ra. Bara-ra. Et ra, ça se traduit par mal. Mais comment c'est possible que le bon Dieu puisse créer le mal? Ben oui, mais dans la Kabbale, ils le disent bien. Oui, mais En alors haut, ça. il y a la couronne, Et dans vous le savez, fond, je vais être bien encore les un peu forces plus. du mal. Je vais encore un peu plus dur avec vous. Il y a le masculin, féminin. Le masculin, d'après la Kabbale, c'est le bien. Le féminin, c'est le mal. Mesdames, vous êtes bien placées. C'est prouvé, on le sait. Ouais, D'ailleurs, je raccourcis un peu. J'ai 50 pages à vous dire, mais bon, là, je ne pense pas que vous direz 50 pages. Lorsque Adam a fait la faute, il a fait la faute. C'était quoi sa faute? Il voulait connaître le sens du bien et du mal, le pauvre. Et c'est la catastrophe. Vous connaissez la catastrophe. On vit tout ce qu'on vit aujourd'hui à cause de la faute d'Adam Marichon. Mais quand on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée.
C'est marqué comme ça, c'est le texte. Il refuse sa responsabilité. La faute d'Adam, c'est d'avoir obéi à ça. C'est pour ça qu'il a la pomme d'Adam, là. Il n'a pas avalé, quoi. C'est quoi la faute? C'est pareil avec le serpent. Alors soyons au moins qu'on ait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire que le féminin, c'est le Ra, et le masculin, c'est le Tov? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu crée le mal? Parce que le mal que Dieu crée ne peut pas être un mal. C'est pas possible. Donc le mot Ra n'est pas mal. Il est même Tov Méod, il est très bon, d'après la Kabbale. Et la femme aussi, c'est quelqu'un de très... C'est quoi le Ra? Au début de la création, quand on dit Gamzul et Tova, cela aussi est pour le bien, cela aussi pour le bien dans le monde de la création. Donc il faut que je sache que ce monde, il a 4 niveaux. Au niveau de la création, dans le monde des principes, il faut qu'il y ait un principe du mal. S'il n'y a pas de principe de mal, il n'y a pas de liberté. Or, comme Dieu veut créer un homme libre, il doit créer le principe du mal. Et le principe du mal, c'est quoi? C'est la capacité de recevoir. C'est simplement recevoir. Il y a donner, recevoir. Donc donner, c'est le bon. Recevoir, c'est ce qu'on appelle Ra. Mais ce n'est pas un mauvais. Parce que si je ne reçois pas, comment je peux donner? Donc quand on parle de Ra, Gamzul et Tova, cela aussi est pour le bien au niveau de la racine, au niveau du monde de la Beria, du monde de la création. Mais dans notre monde, nous, dans le monde de la Assia, j'ai mal. Et quand j'ai mal, c'est du mal. Je vais souffrir. Je ne vais pas dire, oh, c'est le bon Dieu te fait du bien. Il faut que je monte au niveau de la racine. C'est-à-dire des conséquences. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un peu juste. Il faut voir au-delà du présent pour en tirer la substance du bien. Mais dans le présent, quand j'ai mal, et je me tais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les mots qu'on dit. C'est vraiment très, très dangereux, parfois même au niveau de la foi. Parce que combien de personnes on a perdu au niveau de la foi avec justement des discours un peu trop faciles, surtout quand on a sur la Shoah. Alors, ce thème, je ne sais pas comment je pourrais faire pour dire tout ce que j'ai à dire en si peu de temps, mais c'est un thème qui est pour moi une recherche depuis de longues années, et je continue, je dirais depuis 50 ans à peu près. Et je continue à travailler, et je m'inspire parce que je suis dans la quête du sens, et la quête du sens demande un minimum de savoir, de connaissance, sens-connaissance, et ça veut dire que je vais chercher dans des enseignements qui me donnent aussi de la profondeur. Et moi j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si vous êtes bien noirs, non juifs, etc., je crois qu'on a dépassé un peu tout ça. Vous êtes des humains. Et de la même façon que je suis un homme, vous êtes un homme. On est tous des fils de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça. Le problème du christianisme, c'est pas le d'être enfant de Dieu, de fils de Dieu. Hein. Manitou dit fils de Dieu, on est tous fils de Dieu. Le problème, c'est Dieu le Fils. Ça, la question. C'est pas pareil, d'accord? Mais fils de Dieu, on est tous... au départ, il y a un homme. Et pourquoi un homme? Pour pas que dire j'ai du sang qui est plus supérieur au tien. Donc, on est tous à la même situation, si je regarde l'échelle de la connaissance, au départ. Après, on va voir pourquoi il y a eu quelque chose de séparation, l'élection, etc. Mais avant, il faut qu'on soit bien tous d'accord que moi, j'ai en face de moi des hommes et des femmes, et moi, je suis aussi un homme-femme, quelque part, ou un homme, en tout cas. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Même si j'ai des connaissances, peut-être que j'ai pu apprendre, mais ce n'est pas une hiérarchie. Après, quand on va parler des Bnei Noach, on dit Bnei Noach et Israël. Mais on est tous des Bnei Noach, puisque Noé, c'est le nouveau prototype de l'humanité. On est donc tous des Bnei Noach, donc je suis Bnei Noach. D'accord. Donc moi, en tant que Bnei Noach, je dois apprendre quelque chose sur l'universel. J'ai quelque chose à apprendre. Et qui est-ce qui m'a appris dans la Torah, par exemple? Je vais très vite, hein, parce que je lis en diagonale. Je reprends mes textes et je lis en diagonale. Hein, donc je traverse les textes que j'ai trop de... À quel moment l'idée de l'élection, qui est-ce qui m'a permis de sortir, d'être quelqu'un de différent de l'ensemble de l'humanité? À votre avis? On a parlé d'Abraham tout à l'heure. On dit Abraham le premier des croyants. Vous pensez que ceux d'avant, ils n'avaient pas des croyances? Enoch, c'était pas un croyant. Adam, c'était pas un croyant.
Noé, c'était pas un croyant. Jacob. Donc il y a une tradition première. C'est la tradition qui a été donnée à Adam. C'est marqué et les Toldot, Sefer Toldot Adam. Voici le livre des engendrements d'Adam. C'est marqué un livre. C'est-à-dire qu'Adam, il a eu une initiation, il a eu un livre. Ce livre, c'est le premier livre initiatique pour l'ensemble de l'humanité. L'enseignement d'Adam, il existe. Donc on recherche un petit peu cette tradition primordiale. Un des grands spécialistes est René Guénon qui parle de la tradition primordiale. Mais pour lui, la tradition primordiale est perdue. C'est vrai que dans notre texte, par rapport à la Kabbale, on voit qu'on a aussi une tradition primordiale. Mais qui nous a donné cette tradition primordiale? À quel moment je l'ai reçue? Abraham, il réfléchit comme un philosophe. Il dit le soleil, bon, vous l'avez entendu, je ne vais pas vous répéter tout ce que vous avez entendu. Donc le soleil, c'est lui qui crée le monde, donc c'est le Dieu soleil. Mais après, finalement, il y a bien quelque chose. Le soleil se couche, bon, il y a la lune, c'est la lune. Bon, à un moment dit, il y a quelque chose derrière, et il arrive à la cause des causes. Il arrive à Elohim. Il arrive à Dieu, mais Dieu créateur, par la réflexion. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il rencontre Melchitsédek, le roi de Jérusalem, le roi de justice. Melchitsédek, c'est très intéressant parce que vous avez le mot Tzedek dedans, et en même temps, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la ville de la Shalom. Vous avez l'harmonisation entre le Shalom, la paix, et la justice. Et il lui donne la dîme. Il reçoit de Melchitsédek l'enseignement universel. Donc on a reçu des Bnei Noach. Parce que c'est qui Melchitsédek? Bon, pour les chrétiens, c'est Jésus. Pour les musulmans, c'est Mohammed. Pour nous, c'est Shem. Shem et Aver. C'est donc on a une transmission, on a des noms comme ça. Et la Yeshiva, l'enseignement des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, quand il dit ils sont sous la tente, ils sont sous la tente de qui? De Shem. Et c'est qui Shem? C'est Melchitsédek. C'est-à-dire que vous avez des choses à nous apprendre. Si vous êtes de cette horde, fils de Noé, et on a appris des fils de Noé, du fils de Noé, du premier fils de Noé, c'est Shem. La notion d'universel, c'est pas simplement je donne. Si je suis pas capable de recevoir, si je suis pas capable d'apprendre des nations, je suis pas dans l'universel. Je suis le centre du monde et je reçois rien. Comment je reçois rien? L'universel de partout. Donc vous avez cette connaissance en vous et vous avez des choses à nous apprendre. Ça change un peu, tu as la donne. Or la Goïm, lumière pour les nations, mais les nations aussi apportent quelque chose. Les nations participent à la construction du temple. Pour que la lumière d'Israël puisse venir, il faut que les nations reconnaissent Israël. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous pour qu'on soit construit. On ne peut pas se réaliser sans les nations. Le problème aujourd'hui de l'antisémitisme, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que l'antisémitisme, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Donc on a besoin d'être reconnu pour être ce qu'on peut faire après. Donc il y a tout un travail d'association, de partage entre nous. Bon, j'ai quand même quelque chose à vous dire en plus, c'est que Abraham, je le lis en travers, parce que je ne sais pas à quel moment je devais le dire, mais je le dis maintenant, parce que je ne sais pas au niveau du temps, puisqu'on a quand même un temps qui est assez court. Lorsque Melchitsédek se présente à Abraham, il parle du Dieu supérieur, El Elyon. El Elyon, le grand, le plus grand. Mais il y a quelque chose qui est gênant en même temps, il parle du plus grand, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est le plus grand qui a créé le ciel et la terre. C'est qui a créé le ciel et la terre? On parle des noms, on ne parle jamais de Dieu, on est bien d'accord, puisqu'on ne sait pas ce que c'est Dieu. On ne parle que de noms, d'accord? Donc nous, dans la Torah, vous ne trouverez jamais le mot Dieu. Et on va répondre à la question pourquoi Elohim au pluriel. Il n'y a pas de mot Dieu, il n'y a que des noms divins. C'est-à-dire qu'on ne parle que de la manifestation divine dans ce monde. C'est-à-dire qu'on ne parle que de la conduite de Dieu, comment Dieu se conduit. L'étude de la Kabbale, c'est pas comment je dois me conduire, c'est comment Dieu se conduit. Mais pour ça, il faut que je me conduise bien, pour savoir.
Donc j'ai un devoir de bonne conduite pour arriver à accéder, à comprendre comment Dieu conduit le monde. D'accord ? C'est pas facile. C'est ce qu'on appelle un Anagat Hashem. Anagat Hashem, c'est quoi? La conduite de Dieu. Or, il y a deux façons dont Dieu conduit le monde. Il y a ce qu'on appelle un Anagat Hayichud, selon le principe de l'unicité, donc le principe de l'amour. Et il y a aussi un Anagat Mishpat, selon le principe de la justice. D'accord? Donc on a deux, comme si que... Voilà, c'est comme un père, il est obligé, s'il éduque ses enfants, d'être d'un côté amour, mais en même temps de côté discipline. Si on ne met pas de discipline, c'est la cata. Mais s'il n'y a que de la discipline, c'est la cata aussi. Donc il y a un équilibre qu'on appelle l'équilibre de la balance entre les deux principes. Donc on doit avoir aussi un équilibre de la balance dans la conduite divine dans ce monde. Il faut qu'on ait un principe de justice, il faut qu'on ait un principe d'unicité et d'amour. Le principe de justice, on dit qu'il est révélé, il est compréhensible. Le principe d'unité, il est caché. L'idée que Dieu est un, c'est caché. C'est tout un travail qu'il faut faire pour y arriver. Donc cette idée du Créateur, Abraham, il avait déjà. On avait vu qu'il avait trouvé. Donc, quand Melchisédek vient lui donner le pain et le vin, il sent bien qu'il y a quelque chose d'autre à découvrir. Le pain, bon, c'est la nature, c'est ce monde. Et si je reste uniquement sur la capacité d'acquérir par la connaissance l'idée de Dieu, je ne peux tomber qu'à un Dieu naturel, c'est-à-dire le Créateur. Et si je reste que sur le Créateur, pour découvrir le Dieu créateur, ben je regarde la création. Et si je ne regarde que la création, ben je fais une confusion Dieu-nature. Et je tombe dans le panthéisme, Spinoza. La religion naturelle est obligatoirement spinoziste. Eh oui. On ne peut pas faire autrement, parce que c'est la réalité de notre monde. Notre cerveau ne peut pas faire autrement. Donc il faudrait que j'ai autre chose qui soit de l'ordre de la transcendance, qui ne soit pas de l'ordre de la matérialisation des choses, au-delà de la nature. Et c'est là qu'Abraham, il a compris quelque chose. Et si vous regardez le verset biblique, il est magnifique ce verset biblique, c'est qu'il répond à Melchisédek, non pas en Dieu Elion, créateur il dit Hachem, Dieu Elion. El Elion. Hachem, El Elion. Il rajoute dans le mot El Elion, Yud Kevavke. Le nom de Dieu, Hachem. El Elion, c'est ce qu'il reçoit. Il dit, il est béni par El Elion, mais lui, lorsqu'il va reparler, dans sa phrase, il ne va pas dire la même chose, il va ajouter juste une phrase, regardez la différence, c'est extrêmement important, c'est qu'il va rajouter le mot d'Hachem. Ça veut dire que quand je dis Hachem, c'est pas El Elion, ou c'est El Elion. Alors c'est quoi Hachem par rapport à Dieu. Donc quand j'ai posé la question tout à l'heure, c'est quoi Hachem, c'est pas une question dérangeante, c'est une vraie question. Puisque on voit bien qu'à un moment donné, je vais lire encore en travers, lorsque Moïse arrive avec le pharaon, il dit libère mon peuple pour qu'il serve Hachem. Qu'est-ce que fait Pharaon? Pharaon, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un très très grand initié. Hein. Il a une tablette comme ça, il a tous les noms des dieux. Il connaît toutes les conduites divines, etc. Il a Hachem, Hachem. Mais si, il sait qui celui-là. C'est pas dans mes tablettes. Il connaît pas Hachem. Yéthro, qui est quand même un très très grand sage. Yéthro, c'est quelqu'un qui connaissait toutes les religions, toutes les prêtrisses, il connaissait tout. Et lorsque Moïse, il arrive là-dedans, il n'arrive pas à lui parler d'Hachem. Et lorsque Moïse, il a la révélation du temps de Yéthro, il n'arrive pas à lui dire, mais c'est quoi Hachem? C'est quelque chose que je ne peux pas saisir, que je peux pas, de l'ordre de la transcendance. C'est pas, de quoi on parle? Il fallait attendre qu'il y ait la révélation sinaïque pour que Yéthro, de son côté, il entende l'écho d'Hachem. Et à ce moment-là, c'est que Yéthro revient. C'est pour ça que la paracha, où on a la révélation au Sinaï d'Hachem,
Cette révélation, elle s'appelle Yéthro. On donne à Yéthro le mérite, pourquoi pas à Moïse? Parce que c'est beaucoup plus fort que quelqu'un qui est complètement dans Elohim simplement, et qui revient et qui découvre. Celui qui a déjà fait le travail, il ne découvre pas, quelque part. Donc on a quelque chose, et c'est à ce moment-là que les nations, représentées par Yéthro, vont reconnaître Hachem. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'Israël peut apporter aux nations? Hachem. C'est pas n'importe quoi ce que je dis. Ça veut dire qu'on n'a pas encore. Et pour que Israël puisse apporter aux nations Hachem, il faut que lui-même il ait. Il faut que lui-même ait. C'est-à-dire qu'il faut que nous, en tant qu'Israël, on puisse faire le travail nécessaire qui est la révélation d'Hachem. Mais c'est compliqué cette histoire. Parce qu'on va dire aussi Hachem ou Elohim. Puisqu'on est dans l'unicité, on a deux noms maintenant divins, Elohim et Hachem. Et il faut relier ces deux noms. Elohim qui représente le Dieu créateur, c'est quoi quand vous lisez la Bible? Bereshit bara Elohim, et Hashamim et Haaretz. J'ai envie de dire des choses dérangeantes, mais si je les dis, j'ai peur que vous allez changer de religion. Qu'au point où on en est. Vous permettez? Je vous permets. Tu me permets? Tu pourras pas te faire. Moi, j'ai pas de religion, alors. Ah ouais, tiens. C'est pas une religion, Alors, le écoutez, judaïsme, c'est une vie. d'ailleurs, il y a quelque chose. Ça Ce que je m'intéresse vais dire, pas, la religion. je vais dire encore quelque chose de très dérangeant. Encore un truc très dérangeant. Vous savez, une des plus grandes catastrophes qu'il y a dans le judaïsme, c'est quoi? La plus grande des catastrophes. On va parler de la Shoah. On va dire pire que ça. C'est? Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est lorsque le judaïsme est devenu une religion. Eh ben oui, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout. C'est un peu dérangeant de dire des choses comme ça. Ouais. C'est pas moi qui dis ça, j'ai pas le nom. C'est Manitou. Le C'est judaïsme. Manitou qui dit ça. Oui, Manitou dit ça. Non, mais c'est pas une religion. Non, il faut faire attention. Tradition, religion. C'est une tradition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'intérieur de la tradition des règles de vie, des règles de comportement, des mitzvot. Mais ce n'est pas de l'ordre. Donc on est devenu juif comme on est n'importe quelle religion, alors que c'était une tradition. Elohim, c'est le nom de Dieu créateur. Pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi c'est pas Eloha? J'ai entendu cette histoire, quelqu'un a posé la question. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que la création, elle se fait par des forces multiples. Ces forces multiples sont une aussi, Elohim Echad. Mais il y a plusieurs forces divines pour créer le monde. Il y a 10 paroles. Pourquoi pas une seule parole? Est-ce qu'on peut dire qu'Elohim, ce sont les moyens d'expression de la volonté d'Hachem? On peut dire ça. Ce sont les moyens de la création. Ce sont les forces de la création. Et quand on dit Naasé Adam, faisons un homme, pourquoi c'est un pluriel? Pourquoi c'est un pluriel? Faisons un homme, il y en a plusieurs qui vont faire... il y a plusieurs dieux. Ça veut dire quoi Naasé Adam? Alors il y a plusieurs réponses à ça. Il y a une réponse qui est universelle, c'est que Dieu va demander à tout ce qui a été créé auparavant de faire l'homme, parce que l'homme devient le microcosme de l'ensemble de l'humanité. Donc c'est toutes les forces déjà existantes qui vont pouvoir faire l'homme, faire l'homme. Mais il y a une autre leçon que moi j'adore, c'est du Ramchal. Donc moi j'ai deux référents, c'est le Manitou, j'en ai d'autres, mais principalement Manitou et Ramchal. Le Ramchal, on a une Kabbale qui est vraiment accessible. Moi j'appelle ça la Kabbale existentielle. C'est qu'on peut étudier le Ramchal ensemble. Et ce que j'ai envie de vous dire, et ça vous le dites à personne, parce que sinon je vais me faire excommunier, il faut arrêter d'apprendre la religion. Le Bnei Noir, ce n'est pas une religion. Et puis, si vous voulez comprendre la Torah, il ne faut pas rester sur le pshat, sur le littéral, sur l'histoire. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'étudiez pas les 4 niveaux de la Torah. Mais attends, c'est interdit. Avec les goy, avec les femmes, ouf, on ne peut pas. Comment on fait alors? Comment on fait pour vous enseigner si je ne peux pas... Et même les juifs, ils n'ont pas le droit non plus. Il faut faire tout le Talmud, etc.
comment on fait pour avoir quelque chose si je ne peux pas avoir accès aux 4 niveaux de l'interprétation de l'erreur qu'on appelle le pardès. Le pardès, c'est le paradis. Donc, c'est pas heureusement qu'il y a le Rav Arush qui dit aujourd'hui qu'il est temps maintenant d'enseigner la profondeur de la Torah aux nations. Il faut aujourd'hui oser se dire que si je dois vous apporter quelque chose, c'est ce qui est que vous n'avez pas reçu. Pour vous dire qu'il faut être gentil, la moralité, l'éthique, prenez la philosophie, devenez bouddhiste. Vous avez un truc extraordinaire. Ça me plaît bien, ça. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Donc si on doit vous apporter quelque chose, c'est vraiment cette profondeur, ce questionnement, cette connaissance. Magnifique, le bouddhisme. Donc quand on dit maintenant que Dieu crée, faisons un homme, c'est le Kim, c'est les forces divines qui disent faisons un homme. Mais la belle traduction, c'est quoi? C'est que l'homme, il doit se faire lui-même. Il dit à l'homme en construction, sois mon associé pour que, en face de toi, l'homme projet. Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Le Dieu, il a un nez, il a des oreilles, il a un truc comme ça. C'est quoi l'image de Dieu? On est à l'image de Dieu, donc le bras de Dieu, vous voyez les yeux de Dieu, la colère de Dieu. C'est quoi ce bon Dieu qui est en colère, qui veut faire la guerre, etc. De quoi on parle? Betselem Elohim, c'est marqué comme ça, donc il a une image. Mais il essaie de marquer en même temps, tu ne feras pas d'image. Et il me dit que je t'ai créé à ton image. Alors, de quoi on parle? Tselem, ce n'est pas une image. C'est le projet. Heureusement, c'est le Maharal de Prague qui nous dit ça. Selon le projet divin. La Beria, la création, n'est qu'un projet. Quand on crée le monde, c'est un projet. C'est le projet de création. Et pour ça, on dit que Dieu... Vous avez dit tout à l'heure que finalement, pourquoi Dieu crée le monde, c'est pour faire du bien. D'accord? Mais c'est quoi ce bordel qu'on a? Vous voyez dans le bordel où on vit, là? Il faut être gentil, quoi. C'est ça le bien? C'est quoi ce cadeau empoisonné, là? Donc il faut quand même être d'accord, c'est quoi le bien? Il crée le monde, il crée un truc, le tout va beau, même on s'arrange comme on veut, mais regardez ce bordel. Le bon Dieu, le parfait des parfaits qui crée l'imparfait. Pourquoi? Pourquoi l'imparfait c'est plus que parfait? C'est bien facile à se rappeler, hein? L'imparfait plus que parfait. Rappelez de l'autre forme, hein? L'autre phrase pour moi c'est l'unité n'est pas l'uniformité. Hein? Donc la multiplicité est nécessaire. C'est que dans la bonté divine en question, ce qui veut nous donner, pour que ce qui nous donne soit un véritable don, il faut qu'on le mérite. Il faut qu'on l'acquiert par nous-mêmes. Ce n'est pas un don gratuit. Donc finalement, l'homme qui va recevoir ce qu'on doit recevoir en cadeau, ben, on l'a pas au début. Et ce monde est imparfait, et c'est à nous. Et moi, je ne suis pas fini. Ce n'est pas ma mère qui ne m'a pas fini, c'est mon père qui ne m'a pas fini. Je ne suis pas fini parce que je dois me finir, je dois me créer, je dois me réaliser. Donc j'ai un travail à faire de moi-même vers Dieu. Et ça, c'est la bonté. Parce que quand je suis arrivé, j'ai travaillé, j'ai bossé, quoi. Et j'ai une conscience de ce que j'ai acquis. Sinon, je n'ai pas la conscience. Prenez les anges, ils n'ont pas la conscience. Donc Naasé Adam, c'est qu'il demande à l'homme de venir associer à sa propre création. Ça change le truc. Vous voyez? Alors maintenant, la notion d'Hachem, ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est un nom, ça s'appelle le nom. C'est le nom ineffable, c'est le nom qu'on ne peut pas prononcer. D'accord? C'est un nom qui représente la transcendance. Donc on a maintenant deux noms, un nom d'un créateur et un nom qui devrait représenter l'unicité. Et il faut qu'on fasse la convergence, l'équilibre de la balance entre ces deux noms, pour arriver à dire Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que le vrai Dieu pour nous, c'est pas la notion de Elohim, c'est Hachem. Le Dieu, parce que Hachem ou Elohim, le Dieu c'est Hachem. Alors, c'est quoi cette idole? Le Dieu c'est Hachem. Tout ce que je vous dis, c'est pas de moi. Hein. Même si je fais un peu style hérétique, mais il y a quand même des références. Hein. Un enseignement de Manitou sur justement le schéma Israël. Parce que Hachem ou Elohim, vous le trouvez, écoutez. Schéma Israël. Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Écoute Israël. Hachem,
Le Kevaske. Elokeinu, Elokim, notre Dieu. Hachem, Echad, un. Donc si je traduis, écoute Israël, donc écoute. Je m'adresse à qui? À Israël. Hachem, Dieu, notre Dieu, mais c'est Elokim, Dieu est un. Ça, c'est la phrase clé. Qui parle à qui? On a un problème de la transmission de l'unicité de Dieu. Si j'arrive à réaliser en moi l'unicité de Dieu, comment c'est possible pour vous le transmettre à vous si vous êtes 20? Comment c'est possible? Puisque vous avez 20 capacités de recevoir, 20 fonctionnements cérébraux, donc 20 images qui vont se mettre dans la tête quand je vais vous parler de Dieu. C'était le problème qu'avait le premier Israël. Qui est le premier Israël? Qui est le premier s'appelle Israël dans la Torah? Jacob. C'est le problème de Jacob. Jacob, il a réalisé Hachem. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, il a pu transmettre à Yitzhak. C'est un. Israël, il a pu transmettre à Jacob. C'est un. Mais comment on va faire à Jacob? Il en a 12 devant lui. Donc c'est la pétoche. Il dit on ne va pas y arriver. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, disent à Jacob, Shema Israël, écoute notre père Jacob, Israël, Dieu notre Dieu est un. On a à qui il n'y a pas de faute en nous. Malgré toutes les conneries qu'on a fait, parce qu'ils en ont fait, hein, les pauvres, pour regarder ce qu'ils ont fait, c'est pas très sympa, quoi. Mais ils sont quand même arrivés à l'unicité, malgré les fautes. Dieu est un. Donc ils ont pu reconnaître l'unicité de Dieu, même qu'ils étaient 12. Ça a été un peu plus difficile pour Moïse, parce qu'il avait 600 000 familles devant lui. Et c'est Moïse qui représente Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés au Sinaï, Moïse arrive, j'ai la parole divine, voilà ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'ont dit les enfants d'Israël? Tout le monde dit Naaseh v'nishma, on fait et on comprendra. C'est faux. C'est pas écrit comme ça. C'est bien après. C'est marqué Kol Asher Hashem, Kol Asher Diber Hashem Naaseh. Tout ce que Dieu dit, nous ferons. Mais toi, c'est gentil. Bon, tu nous as sortis d'Égypte, mais faut pas. Tu as parlé avec bon Dieu. Si Dieu nous parle à nous, on fera. Qu'est-ce que fait Moïse? Reprenez le texte. C'est dans Yéthro, c'est chapitre 19. Je me rappelle très bien parce que pour moi c'est assez important. Moïse remonte pour dire voilà ce que le peuple veut. Ils veulent t'entendre aussi. Et Dieu répond à Moïse, ok, je vais descendre, sous un nuage, etc., parce que je ne peux pas me montrer. Je vais descendre, afin qu'ils aient également foi en toi. Donc il y a un travail qui est nécessaire, qui est de l'expérimentation du divin, de la révélation. Ce n'est pas un homme qui a reçu, c'est le peuple entier qui a reçu. 600 000 familles qui ont reçu, ils ont dit stop après. Ils ont reçu les 2 premières paroles, hein. Ils vivaient pratiquement la résurrection des morts. C'était pas possible. On dit Rohim et Akolot. Ils ont vu les voix. Ils ont vu, c'est le peuple. Afin qu'ils aient foi en toi. Et après l'expérimentation, ils ont pu dire à Moïse Shema Israël, écoute Moïse. C'est tout le peuple là. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais la dernière version, c'est celle qui nous intéresse. Viendra un jour où les nations viendront dire à Israël, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça suffit maintenant. On a le même Dieu. Parce que le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu d'Israël en exclusivité. Manitou disait que s'il y a un seul Dieu, et je dis que c'est le mien, en tout cas si c'est le mien, il est tunisien. Hein. C'est pas du monothéisme, c'est de la monolatrie. Penser que je suis le chouchou du bon Dieu, c'est de la monolatrie. S'il y a un Dieu, c'est le Dieu du monde. Et c'est pour ça que viendra un jour, Bayomaou, Hachem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Pourquoi il n'est pas déjà un? Viendra un jour où les nations vont reconnaître le Hachem, Hachem Echad, l'unicité de Dieu. Viendra un jour, c'est un futur. C'est pour ça que des fois on attend le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est un bonhomme sur un âne, etc. Il sort du ciel. De quoi on parle? C'est la connaissance, cette connaissance universelle qu'on pourra partager entre nous. C'est-à-dire on aura bien des singularités, c'est-à-dire on ne va pas être des clones, on ne va pas avoir une religion unique comme on a fait à Babel, ça c'est l'erreur de Babel.
On ne va pas être tous identiques, on va avoir des singularités, mais on va avoir un tronc commun. Et le tronc commun, c'est Hachem. C'est Hachem Echad. C'est la seule chose qu'on peut connaître de Dieu. Au-dessus, on ne peut pas connaître. Impossible. Et ça, c'est la Kabbale qui nous dit, on aura quelque chose que quand on dit Ve'ada et Hachem, comment je peux connaître Dieu? C'est pas possible. Si, il y a une chose qu'on connaîtra de Dieu, c'est l'unicité. Ça sera nous donner à la fin des temps. Mais ça, il faut travailler. C'est vrai qu'il faut travailler. C'est-à-dire on sort un petit peu de la foi du charbonnier pour arriver à une démarche un peu plus initiatique, un peu plus, et ça demande une étude un plus profonde. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc j'avais préparé une 50aine de pages. Je les ai lues en travers. Excusez-moi. Bon. Mais ce que j'ai écrit, c'est pas mal. Si vous voulez, non, vraiment, j'ai une 50aine de pages. J'aimerais bien vous les envoyer. Si vous voulez, je les envoie. Je vais écrire un livre là-dessus, parce que ça, c'est mon livre, hein, Israël, projet d'humanité. Et c'est le prochain colloque qu'on va faire à Jérusalem aussi, avec notre ami, avec la fédération. Et donc, vous m'envoyez un mail à Léo Guez, mon prénom Léo, Guez, G-U-E-Z, @gmail.com. C'est Léo.guez ou Non, Léo Guez directement. Tu soulèves tout à l'heure un point important. Alors déjà dans ton discours, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on est partenaires, Israël et les nations, on est partenaires. C'est important. Et tu mets le doigt sur quelque chose qui est un petit peu quelquefois sujet de discussion dans son baignoire, c'est justement la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'il y a des courants du judaïsme qui proposent des mitzvot édulcorés pour rythmer sa vie. C'est pas une pratique religieuse. Voilà. C'est pas une nouvelle religion. Ça, on l'a déjà fait avec le christianisme. Et je ne pense pas, sincèrement, parce que moi, je ne veux pas faire l'avocat de Jésus, je ne pense pas que Jésus voulait faire une religion. Il n'était pas chrétien. Il était juif. Il était juif. C'est 3 siècles après que cette religion est venue. Que dire aux rabbins qui nous propose de faire de ritualiser notre quotidien en fait avec une version light de pratique du judaïsme. C'est un digeste de judaïsme. Moi je suis pas ok avec ça. Regardez dans le partenariat. J'avais pris un Nitzachim, être debout devant Hachem. Israël doit être debout devant Hachem. Et c'est parce que lorsqu'il sera debout devant Hachem qu'on aura réalisé, c'est pareil pour Rosh Hashanah, hein. C'est-à-dire que quand j'aurai réalisé mon identité d'Israël, pas juive, hein. C'est pas pareil, hein. Juive, c'est une chose, Israël c'est autre chose, hein. C'est plus global, Israël. Hein. Juif c'est déjà Yehuda. Donc Israël, c'est l'ensemble des 12 tribus. Quand j'aurai réalisé mon identité d'Israël, à ce moment-là, je pourrai être debout devant Hachem et transmettre Or Lagoïm, lumière pour les nations. Mais le paradoxe, il est comme ça. C'est que je ne peux pas être debout si les nations ne me mettent pas debout. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une reconnaissance des nations pour que je puisse être debout. Donc il y a vraiment un partenariat. Ça veut dire en même temps que si vous avez une action à faire, c'est de lutter contre l'antisémitisme. C'est de faire reconnaître qu'Israël, c'est Israël. Que c'est pas Israël, c'est Israël. Que la terre d'Israël, c'est bien la terre d'Israël. Regardez, aujourd'hui, il faut être aveugle. Moi, vous savez comment je suis revenu, je suis revenu, en tout cas, à la tradition, à ma tradition. J'ai pas besoin de foi. Moi, je crois en rien. Je crois pas, je suis pas un croyant, je suis un voyant. Je vois. Les choses aujourd'hui sont tellement évidentes. Je prends une prophétie et je marche dans Israël et partout il y a de la prophétie. Et les prophéties sont tellement simples, il faut être aveugle pour ne pas les voir. Regardez ce pays qui a à peine 70 ans. Attends, c'est un miracle. Start-up, nation start-up, regardez ce que amène. Quand on dit Or Lagoïm, qu'est-ce que dit les prophéties? C'est qu'on amènerait des fruits aux nations. On n'a pas en train de des lumières, des machins, etc., spiritualité, etc. Non, on va vous apporter à manger. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est capable d'apporter de l'eau dans des endroits qui sont complètement désertiques. Des gens qui crevaient de faim, aujourd'hui, ils ont de la nourriture. Je ne vous parle pas des oranges de Jaffa. Il y a une phrase que j'adore, c'est qu'un jour viendra, qu'il y aura un vieux et une vieille
assis sur un banc à Jérusalem, et en face, il y a des enfants qui jouent avec des bicyclettes. Ça sera moi. Un jour viendra, mais allez à Jérusalem, vous avez tous ces vieux et ces vieilles qui sont assis, qui parlent de la keïla, du couscous boulette, etc. On n'est pas en train de faire de la philo, on parle du couscous boulette, ils discutent, ils parlent de sirote, on parle couscous boulette, comment tu fais pour ce Shabbat, etc. Et autour d'eux, il y a des enfants qui jouent en bicyclette, etc. C'est tous les jours. Les fleurs de Judée, c'est pas des fleurs qu'on a. On a de la culture, on a des bananiers, on a dessous, vous allez à Judée, c'est plus un désert. Alors, comment on peut ne pas voir? J'ai pas besoin de croire. Vous êtes voyant. J'ai pas besoin de croire, j'ai pas besoin d'être voyant non plus, parce que ils ont des yeux, ils ne voient pas, mais là tu ouvres tes yeux, tu vois, c'est pas... Alors, comme vous n'êtes pas croyant, ma question est gênante. Oui. Ma question est gênante parce que vous n'êtes pas croyant, mais quand même. La neshama, pour vous, ça veut dire quoi? L'âme. C'est aussi une partie qui est inaccessible. C'est la partie divine qui est en l'être humain. Quand même, ça oui, vous pensez. Oui, mais il n'y a pas que la neshama. C'est-à-dire que si je parle que de la neshama, il faut comprendre le processus. J'ai parlé de 4 mondes, d'accord, tout à l'heure. Ben, il faut parler des 4 niveaux de l'âme. Si je ne peux pas parler de la neshama, si je ne parle pas du roi, si je ne parle pas du nefesh, si je ne parle pas de yachida, il y a 4 âmes. Donc, il faut, et ça c'est l'enseignement qu'on a. Il y a une accessibilité à ma connaissance par mon nefesh, c'est le psychique, c'est-à-dire le corps. Il y a une accessibilité à la connaissance par le ruach, par l'intelligence, par le côté spirituel. Il y a une accessibilité par la partie divine, c'est là où il y a les Mouna d'ailleurs. Mais il y a aussi une accessibilité par au-dessus, c'est Yachid, 1. Bon, ça veut dire que ça demande un peu d'étude. Ça demande un peu d'étude. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver, mais éprouver. C'est vrai. Je peux pas prouver, mais éprouver. C'est-à-dire je peux vivre la chose, mais je ne peux pas le prouver. Il n'y a pas de démonstration de l'existence de Dieu. Je parle de Hachem. Et de Kim, on peut démontrer. Donc il y a des niveaux qu'on ne peut pas. Par contre, on peut les prouver. On peut le vivre. Et ça, on le vit à travers Neshama. D'accord, c'était très très sympa. Très intéressant. Donc ça veut dire qu'il faut oser ouvrir certains livres en profondeur, creuser, savoir qui on est, et on n'est pas que de la matière, on n'est pas que de l'esprit, parce qu'il y a 4 niveaux, il y a beaucoup de choses en nous, il y a une profondeur incroyable. Quand Socrate dit « connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde », on peut dire « connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu aussi », parce que la partie divine est aussi en nous. Donc, comme je n'ai pas accès à la transcendance divine, puisque vous m'avez posé la question, madame, comme je n'ai pas accès à la transcendance divine, j'ai accès à la transcendance humaine, parce qu'elle est là. Donc, je peux travailler sur moi pour découvrir ma propre transcendance, que je ne suis pas simplement ce corps, que je ne suis pas simplement cette pensée, que je ne suis pas simplement cette intelligence, qu'il y a une autre intelligence au-dessus qu'on appelle l'intelligence élione. Donc il y a en moi quelque chose qui peut me permettre de percevoir des choses de ma propre nature, qui est de l'ordre de la transcendance. Et lorsque je capte ça, il y a une forme de connaissance. Ces connaissances, c'est aussi c'est Yadat et Hachem, c'est une union quelque part. Hein. Il y a une forme de connaissance du divin en soi. Donc c'est quand même accessible, même si c'est pas facile. Ouf. Là, je vous ai fait décoller. Hein. Excusez-moi. Bon, bah écoutez, à la prochaine fois. Donc les voyages initiatiques.